Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sine Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur des logiciels de génie civil. Je suis ingénieur BTP. Alors, nous allons faire une formation rapidement, nous allons répondre à une question qu'on m'avait posée. Nous allons donc faire l'étude rapidement, une étude de la ligne d'influence, d'une poutre hyperstatique. La poutre en question est là. C'est une poutre à 3 travées, une poutre hyperstatique. Nous allons tout simplement faire l'étude de la ligne d'influence. Voilà. Alors, concernant la ligne d'influence, nous le savons très bien que il y a possibilité d'obtenir directement la ligne d'influence et par rapport à nos poutres, mais aussi par rapport à nos entrées-étroises. Là, c'est beaucoup plus au niveau des ponts. Et lorsque vous êtes par exemple en plat, je vais essayer un peu d'illustrer quelque chose ici. Alors, si je prends un exemple, supposons que on a un tablier de la sorte. Voilà le tablier que je suis en train de tracer. Voilà, ça ce sont des poutres principales. Voilà. Et puis, dans cette direction, nous avons les entrées-étroises. Voilà, nous avons les entrées-étroises ici. Je prends un exemple. Alors, normalement, si on veut faire l'étude de la ligne d'influence, alors là, nous sommes censés, premièrement, de faire l'étude de la ligne d'influence pour nos poutres principales. Voilà, donc pour nos poutres principales, que je peux abréger le PP. Voilà, et puis deuxièmement, nous serons obligés de faire aussi cette même étude de la ligne d'influence pour nos entrées-étroises. Voilà, les entrées-étroises. Alors, concernant les poutres principales ici, nous le savons très bien que la poutre, c'est un élément fléchi. Alors, au niveau de la poutre maintenant, nous serons censés de calculer, de trouver la ligne d'influence par rapport au moment et la ligne d'influence par rapport à l'effort tranchant, mais aussi au niveau des appuis. Voilà, donc au niveau des appuis également, il y a possibilité de trouver la ligne d'influence. Mais c'est qu'on a souvent l'habitude de calculer, c'est tout simplement par rapport au moment, mais aussi suivant l'effort tranchant. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire également par rapport à notre poutre hyperstatique qui est devant nous. C'est-à-dire que nous allons calculer. Premièrement, nous allons donc faire l'étude de la ligne d'influence de notre poutre. Voilà, donc la ligne d'influence par rapport au moment, mais aussi au niveau de l'effort tranchant. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire rapidement. Alors, premièrement, concernant les informations que je peux compléter ici, alors concernant les convois ici, voilà, donc concernant les convois, voilà ce qu'il faut retenir ici. À ce niveau, nous allons tout simplement appliquer une charge ponctuelle. En fait, ça sera tout simplement une force. Nous savons très bien ce qu'on appelle un essieu. En réalité, un essieu est composé avec des roues. C'est-à-dire que de l'autre côté, on peut avoir notre roue et ici également, on a les roues. Et après maintenant, donc, une fois les deux roues est reliées, tout ça, ça compose directement un essieu. Voilà. Autre représentation, je peux faire ça comme ceci également. Supposons que ça, c'est le premier roue. Deuxième roue est là. Voilà. L'ensemble de deux roues. Tout ça, ça compose un essieu. Donc, à ce niveau, je peux parler d'un essieu à deux roues. Donc, ça, c'est première roue, R1. Et puis ça, c'est la deuxième roue, donc R2. Donc, un essieu avec deux roues. Mais par rapport à notre cas ici maintenant, nous allons tout simplement appliquer une charge ponctuelle, donc ça sera tout simplement une force. Donc je vais supposer que notre convoi que nous allons utiliser ici, donc sera égal tout simplement à F, donc c'est-à-dire la force, et donc on aura appliqué un convoi de 5 tonnes. Voilà, donc nous allons faire notre étude avec un convoi de 5 tonnes comme la force. Voilà, je vais faire ça rapidement, c'est vraiment très simple puisque c'est une question qu'on m'avait posée. Donc je vais répondre ça rapidement.
Alors sans plus tarder, je vais passer directement sur notre logiciel Robot Structural Analysis. Alors concernant les profilés ici, nous allons utiliser un profilé IPN. Voilà, donc ça sera un profilé IPN dessin. Donc on aura à utiliser la famille des IPN et sa section. On aura une section de dessin. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en vais directement sur Robot Structural Analysis. Je viens cliquer directement ici sur plus. Alors je viens maintenant ici, je prends directement étude d'un portique plan. Voilà, puisque je vais modéliser ma poutre avec un profilé. Je clique à vide pour annuler directement la rotation. Alors je vais vérifier premièrement l'unité ici. Je sais très bien que l'unité de la force que je vais utiliser ici, c'est bien sûr les tonnes. Voilà, donc ça sera les tonnes. C'est ça l'unité de la force. Alors pour ne pas commencer d'abord la modélisation et puis modifier après, je peux toutefois arranger ça rapidement. Je prends outils, je prends unité de format, je viens cliquer sur Fox. Voilà, je prends directement tonnes à ce niveau. Au moment, je peux également modifier. Je prends tonnes mètres. Voilà, je clique sur OK. Et de l'autre côté également, ça dépend. Je peux prendre toujours tonnes. Voilà. Je clique ici et puis je confirme ça. Alors je viens directement ici, je vais prendre ligne de construction. Je vérifie d'abord la configuration de ma poutre hyperstatique. Alors première travée, ça c'est notre première travée, ça c'est deuxième travée, troisième travée également est là. Voilà. Et ma première travée a une portée de 2 mètres. Voilà, je viens ici, je vais introduire, répéter une fois. Espacement, ça sera D. J'ajoute. Et puis deuxième travée, ça me fait combien? Donc 3 mètres. Voilà, une fois, espacement 3 mètres. OK, j'ajoute. Troisième travée, ça me fait combien? Encore 2 mètres. Une fois, espacement 2 mètres. OK. Et puis j'ajoute. Voilà, et puis je m'en vais directement sur Z ici. Donc répétez 0 fois espacement 0. N'oubliez pas que 0 également, c'est une coordonnée. Je clique sur ajouter et puis j'applique. Voilà, je viens d'obtenir mes lignes de construction. Alors maintenant pour modéliser, je viens ici, je prends directement ma barre. Je vous ai bien dit que je suis en train de modéliser ma poutre hyperstatique avec un profilé de IPN descend. Voilà, donc je rentre directement ici. Je viens cliquer ici sur section, type c'est barre, je clique ici. Alors je vais chercher d'abord la famille des IPN. Donc je viens ici, famille, je vais chercher la famille des IPN vers la fin. Voilà, je prends la famille des IPN. Alors la section, je vais chercher une section de descend. Je prends la section de descend. Voilà, et je sais très bien que le matériau c'est un acier. De l'autre côté également c'est un acier. Angle gamma, je n'ai pas besoin de modifier l'angle des profilés que je vais utiliser. Alors à ce niveau ici, je peux soit faire le choix de la couleur, ça dépend de ce que moi je vais avoir. Je prends par exemple cette couleur et puis je vais ajouter. Une fois ajouté, puis je ferme. Alors je vais directement composer. Je vais composer directement et ma poutre hyperstatique. À partir d'ici, j'ai la possibilité soit de cliquer ici et puis je viens cliquer progressivement. Tout comme je peux cliquer une fois pour toutes et j'aurai soit la possibilité de faire l'intersection. Voilà, je clique directement là-bas et puis je ferme. Vous pouvez cliquer travée par travée, tout comme vous cliquez directement. Mais une fois que vous finissez la modélisation, vous allez donc intersectionner la poutre que vous venez de modéliser. Puis je ferme. Voilà ma section. Je peux cliquer ici pour avoir la section. Voilà, et puis je peux d'abord cacher ça. Alors, je vais prendre directement mes appuis. Je prends appui. Et à gauche ici, je vais mettre un rotile. Voilà, au milieu, je vais mettre un appui à ce niveau ici. Je vais mettre un appui simple. Voilà. Alors, je peux premièrement créer soit un nœud ici. Voilà, donc je viens, je place premier nœud, deuxième nœud. Je ferme. Voilà, et puis je rentre ici, je prends toujours appui. Voilà, je mets un appui simple ici, un autre appui simple là-bas, et puis de l'autre côté. Voilà, et puis je vais fermer ça. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas voulu tracer ça travée par travée? Pour me permettre, une fois que je vais définir
les trajets de mon convoi, que cela soit bien fait pour ne pas avoir de difficultés. Alors je vais coter pour faire la contre-vérification comme d'habitude. Voilà, ça me fait 2, de l'autre côté ça me fait 3, et puis enfin ça me fait également D. Voilà, donc là je viens de modéliser déjà ma poutre hyperstatique. Donc vous avez la possibilité de vérifier avec ce que nous avons ici. Vous allez voir que la configuration c'est identique. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je n'ai aucune charge à appliquer ici. Donc sauf les convois que je vais tout simplement introduire. Voilà, puisque je vais tout simplement donc calculer, trouver la ligne d'influence. Voilà, donc des moments ainsi que de l'effort tranchant. Voilà, alors je vais rentrer directement ici. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, comme je n'ai pas de charge à définir ici, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je prends chargement, je viens ici, je prends autre charge, je vais prendre directement charge roulante. Voilà, donc je clique là-dessus. Voilà. Alors, je vais premièrement vérifier d'abord la charge roulante que je vais appliquer ici est de combien? Est de 5 tonnes. Voilà, la charge roulante est de 5 tonnes. Voilà. Donc, je vais rentrer d'abord ici. Je vais premièrement introduire d'abord les noms du convoi. Alors, je peux tout simplement écrire convoi et ça dépend de ce que je vais écrire. Je peux tout simplement écrire convoi par exemple. Et donc, j'écris convoi et bon, je peux écrire tout simplement convoi R. Voilà, les R là, ça représente roue. J'écris tout simplement convoi R. Voilà, donc la nomenclature, ça dépend de tout un chacun. Et puis, je viens maintenant ici, je vais définir premièrement d'abord la trajectoire de ma route, là où les convois vont passer. Alors, je viens directement ici. Alors, à ce niveau ici, vous avez la possibilité de définir les pas, le nombre de pas. Le nombre de pas de convoi, ça dépend. Donc, il y a possibilité de prendre soit 1 mètre, tout comme je peux modifier. Je prends, par exemple, 0,50 mètres. Voilà, comme nombre de pas. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici, je viens cliquer sur définir. Voilà, je vais définir maintenant ma route. Alors, et puis, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Maintenant, je vais prendre quoi? Je prends directement ligne. Voilà, donc je prends ligne. Je n'ai pas pris polyligne, mais j'ai pris ligne. Je viens cliquer au premier nez ici, premier appui. Et je m'en vais directement de l'autre côté, vers la fin. Je clique également. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens appliquer ici. J'applique. Voilà, vous allez observer à ce niveau ici, quand j'applique ici, j'ai mal introduit donc cette trajectoire. Pourquoi? Puisque je n'ai pas bien cliqué au niveau de nœud. Je vais essayer un peu de supprimer ça. Voilà, je refais l'opération, définir. Je viens d'abord ici, je vais essayer un peu de cacher. Voilà, je cache un peu mes appuis. Voilà, je viens cliquer juste au niveau du nœud. Je clique là-bas. Et puis, je m'en vais également de l'autre côté. Je vais cliquer tout simplement au niveau du nez. Là aussi, je clique. Et puis, je viens appliquer ici. J'applique. Là, maintenant, c'est bon. Là, c'est bon puisque je viens de cliquer au niveau de nœud. Par contre, si vous n'avez pas cliqué au niveau de nœud, vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir directement la route dans votre trajectoire. Et puis, à ce niveau, maintenant, une fois cliqué, je peux fermer ça. J'ai déjà appliqué, je ferme. Alors, je vais maintenant définir directement les convois. Je vous avais dit que les convois que je vais introduire ici, donc ça sera tout simplement une force. Donc, je suppose que c'est une seule roue que je vais appliquer à ce niveau ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer ici rapidement. Alors, maintenant, je viens vérifier d'abord les 3 types de convois que j'ai ici. Je clique d'abord, premier convoi, convoi BC. Voilà, vous allez voir à ce niveau ici que ça, c'est un convoi à 3 roues. C'est un convoi plutôt à 3 essiers. 3 essiers avec 6 roues. Donc, premier essier, deuxième essier, troisième essier avec 6 roues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tandis que par rapport à mon cas, je vais tout simplement avoir une seule roue. Donc, c'est-à-dire, je ferme d'abord ça. Je vérifie deuxième convoi, BR. Voilà, le BR, c'est correct par rapport à mon cas. Donc, je peux utiliser le BR, puisqu'à ce niveau, j'ai tout simplement une seule roue. Donc, c'est bon, c'est une seule roue qui est considérée comme un essieu. Mais en réalité, ce n'est pas un essieu, puisque je vous ai bien dit que pour avoir un essieu, il faut avoir plutôt des roues.
puisque les deux roues, voilà, c'est les deux roues en réalité qui forment un essieu. Voilà, donc qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux rentrer directement ici. Voilà, donc je peux utiliser directement soit les convois BR, ou alors je peux continuer d'abord à vérifier. Je vérifie aussi les convois CD. Voilà, les convois CD également, c'est un convoi à trois essiers avec 6 roues, y compris donc surface uniforme, donc une surcharge. Donc je ne peux pas utiliser ça. Alors à ce niveau ici, j'ai des possibilités. Soit je peux venir ici pour créer un autre essier, tout comme je peux directement utiliser donc le deuxième BR. Je vais double-cliquer là-dessus. Alors à partir d'ici maintenant, je peux tout simplement introduire mes coordonnées. Voilà. Donc je viens maintenant à ce niveau ici. Voilà, vous allez voir ici l'unité, ici c'est les tonnes. L'unité de la force que moi je vais utiliser aussi c'est les tonnes. Alors la force est de 5 tonnes. Je viens directement ici. Voilà, d'ailleurs c'est déjà là puisque je crois que j'avais déjà fait un cas pareil. Je viens d'introduire directement 5 tonnes. Voilà. Alors, les coordonnées suivant donc la direction, les axes X et S, je laisse ça comme ça par défaut, puisque c'est tout simplement, je suis en train de faire tout simplement donc un cas d'une poutre hyperstatique. Alors, dimension des convois ici, je suppose que je ne connais pas les dimensions des convois. Voilà, donc je laisse ça comme ça par défaut. Je n'ai pas modifié. Dès que vous modifiez ici, vous allez tout changer. Donc, je vais rentrer ici. Voilà, j'ai refait l'opération. Ici, donc, j'introduis la valeur donc, de 5. Et puis, je viens directement ajouter ici. Donc, j'ajoute. Voilà, vous allez remarquer que les convois BR existent déjà. Voulez-vous les modifier? J'accepte oui. Voilà, et puis maintenant, je ferme. Voilà, et puis je viens directement appliquer ici. Vous allez remarquer ici, plan d'application, je vais laisser automatique. Et puis, j'applique directement ici. Une fois appliqué, vous allez voir ici que je viens déjà d'obtenir donc les convois, c'est que je viens d'introduire. Mais à ce niveau, je n'aurai pas la possibilité directement d'avoir la force que je viens d'introduire. Pourquoi? Puisque je n'ai pas encore lancé les calculs. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux fermer. Voilà, je ferme. Alors, je peux faire comment maintenant pour avoir directement cette force que je viens d'introduire? Je vous avais bien dit que, logiquement parlant, donc la poutre que je viens de modéliser ici, c'est une poutre hyperstatique, c'est-à-dire c'est une poutre à 3 travées. Mais vous allez remarquer à ce niveau ici, je n'ai pas la possibilité de sélectionner les travées différentes, donc différemment. Mais, alors, pourquoi je n'arrive pas à sélectionner ça différemment? Puisque ma composition, c'était du début vers la fin. Alors, je suis censé de faire quoi? Je sélectionne d'abord l'élément, je fais directement CTRL A. Je viens ici, je vais prendre donc édition, je viens cliquer sur intersection. Voilà, donc là maintenant, je viens de faire l'intersection. À ce niveau, j'ai la possibilité de sélectionner mes travées une après l'autre. Alors, je peux même les numéroter à partir d'ici. Voilà, nombre de travées. Vous allez voir que 3, 5, 4, ça dit 1, 2, 3. Voilà, donc les numéros, ça dépend de la composition. Donc 3, 4, 5. Voilà, et puis je peux cacher les numéros de barre. Alors, je peux faire comment pour avoir directement la section, pour avoir directement donc la force en question. Voilà, je peux soit venir ici, je prends affichage, je prends donc attribut, je prends affichage attribut, je viens cliquer sur chargement, je vais cocher symbole de charge, je vais cocher valeur, je vais cocher également charge roulante, et puis je vais cocher si je vais force générée automatiquement. Voilà, je peux cocher également ça, et puis directement j'applique. Quand j'applique, il y a un message qui apparaît. Voulez-vous donc pour afficher correctement les paramètres sélectionnés pour la charge roulante, tout là, je vais accepter oui. J'accepte oui. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique sur OK. Voilà, vous allez voir à ce niveau ici. Normalement, je devais déjà avoir ma force, mais je ne peux pas avoir d'abord la force puisque je n'ai pas encore lancé les calculs. Mais une fois que je lance les calculs, c'est là où j'aurai la possibilité d'obtenir directement donc la force de convoi. Voilà, je vais lancer les calculs, je viens directement ici, mais avant de lancer les calculs, toutefois, je peux vérifier d'abord la structure, je prends analyse, vérifier structure. Vous allez voir que la modélisation, tout a été bien fait, nombre d'erreurs 0, avertissement aussi 0. Voilà, ça c'est bon puisque vraiment c'est simple à faire vraiment. Je viens directement lancer les calculs.
Voilà, donc là, je viens de calculer. Une fois que je lance les calculs, j'obtiens directement la force dans ce que j'avais introduit. Donc directement, les convois est là. Voilà, les convois de 5 tonnes que j'avais introduit est là. Voilà, donc les 5 tonnes que vous voyez ici, voilà, les 5 tonnes que vous voyez ici, c'est ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà. Alors jusque là déjà c'est bon. Alors si je vais par exemple animer, cette force, de manière à ce que je puisse avoir déjà la possibilité de comment est-ce que la force, les convois va commencer à se déplacer suivant donc les dimensions des packs que j'ai introduits. Je peux toutefois venir ici, je clique directement ici, je vais prendre sélection composante du cas ici, voilà, tout comme je peux venir ici, je prends sélection composante du cas ici, voilà, mais les raccourcis, je peux prendre ça directement ici, une fois que je clique, j'aurai la même chose, je viens avec ça ici. Alors, à ce niveau ici, nombre de composantes, ça dépend, je peux laisser d'abord comme ça par défaut 15, composante actuelle, je laisse 5. Alors, je peux d'abord faire retourner la force au débit. Voilà comment je fais ça. Voilà, je mets ça au débit ici, au niveau de l'appui A. Donc, au niveau de l'appui A. Voilà, et après maintenant, je vais directement animer ça. Je viens cliquer sur animer. Voilà, et puis je vais démarrer. Voilà, je démarre. Une fois que je démarre, voilà, vous allez observer comment est-ce que, voilà, comment est-ce que les convois se déplacent sur ma poutre hyperstatique. Voilà, donc là, les convois se déplacent sur ma poutre hyperstatique. N'oubliez pas que le pack que j'avais introduit ici est de 0,50 mètres. Voilà, donc ici, c'était tout simplement pour voir comment est-ce que la poutre, comment est-ce que les convois, ma force se déplace. Voilà, et puis pour arrêter ça, c'est simple, je peux tout simplement cliquer sur fermer. Voilà, et puis je ferme à partir d'ici. Voilà. Et deuxièmement, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Je clique d'abord ici, je vais retourner, donc remettre la force au débit. Voilà, je ferme. Alors maintenant, je peux toutefois vérifier et directement la ligne d'influence pour répondre directement à notre question ici. Voilà. Premièrement, d'abord, je vais vérifier la ligne d'influence des moments fléchissants. Voilà, je commence d'abord par la ligne d'influence des moments fléchissants. Voilà. Et puis, je vais vérifier la ligne d'influence de l'effort tranchant. Donc, les M d'abord, et puis je ferai également pour T. Voilà, donc je viens ici. Comment vérifier la ligne d'influence des moments fléchissants? C'est très très facile, c'est simple. Donc, je viens justement ici, je prends directement chargement. Voilà, comment je vais faire ça? Bon, je viens directement ici. Je prends plutôt résultat. Je descends ici, je viens sur avancer. Et puis je viens cliquer sur ligne d'influence. Voilà, je clique sur ligne d'influence. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Aussi longtemps que je vais vérifier la ligne d'influence et du moment fléchissant, donc je viens ici, je vais cocher tout simplement les moments. Bien sûr, c'est suivant la direction de MY. Voilà. Alors la position ici, c'est par rapport au pas. La position, c'est par rapport au pas. Tandis que l'élément que vous êtes en train de voir ici, élément 1, c'est par rapport aux barres. Donc, élément 1 ici, c'est notre première barre, c'est la première barre. Et une fois que je change l'élément 2, là, j'ai la possibilité d'obtenir également la deuxième barre. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Une fois coché le moment fléchissant, je viens directement appliquer ici. Voilà, j'applique. Une fois j'applique, à ce niveau ici, vous avez directement la possibilité d'obtenir les diagrammes dans la ligne d'influence des moments. À ce niveau ici, vous allez voir que la ligne d'influence des moments n'existait pas. Voilà, la ligne d'influence des moments par rapport à notre cas ici est nulle. Voilà, est nulle par rapport aux premières barres. Donc, c'est-à-dire quoi? À l'extrémité. Voilà, donc au niveau 0, 0. Voilà, je peux d'abord entrer ici pour vous montrer. Voilà, à ce niveau, donc la ligne d'influence est nulle. Pourquoi? Puisque je suis au niveau des nœuds. Au niveau des nœuds, donc au niveau de l'appui A. Donc c'est pour dire que la ligne d'influence que je viens d'obtenir ici, c'est la ligne d'influence que j'ai obtenue bien sûr au niveau de la première barre, mais par rapport au point A. Donc par rapport au nœud. Donc est nul. À ce niveau, la ligne d'influence n'existait pas. Alors je vais vous montrer maintenant ici. Je rentre ici. Je suis toujours au niveau des moments. Je vais essayer de prendre aussi
Voilà, donc je prends et composante ici. Voilà, à ces niveaux ici, je vais également changer la position. Voilà, composante actuelle. Je clique de l'autre côté. Donc, je fais tout simplement un pas. Voilà, je vous avais bien dit que les pas ici que j'ai introduit par défaut, c'est un pas de 0,50 mètres. C'est ce que vous êtes en train de voir ici, 0,50 mètres. De l'autre côté également, c'est 0,50 mètres. Je vais vérifier maintenant la ligne d'influence des moments par rapport à cette distance. Donc, à une distance de 0,50 mètres. Voilà, donc je fais la même chose. Je vais toujours cocher. Voilà, je vais toujours cocher moment. Et puis, je viens ici, j'applique. Voilà, j'applique. Attendez, je vais rentrer d'abord ici. Je vais rentrer. Voilà, à ce niveau ici, je peux également modifier. Je prends par exemple la 2 et puis j'applique. Voilà. Donc, voilà. Donc, à ce niveau ici, concernant la ligne d'influence des moments, alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, alors, il faudrait que vous puissiez premièrement donc avoir déjà les numéros de barre. Alors, je peux rentrer ici. Voilà, vous allez voir que les numéros de nos barres ici, nous avons première barre, donc c'est le numéro 3, deuxième barre le numéro 5, et puis troisième barre c'est le numéro 6. Alors pour avoir la ligne d'influence des moments, suivant donc les différentes barres, je peux tout simplement faire ceci. Donc je viens ici, position ici, vous avez la possibilité soit de modifier. Vous pouvez vérifier par exemple pour la position donc à 1 mètre ou 1 mètre 50, ça dépend de vous. Alors, comme on avait introduit la position de 0,50 mètres, je peux laisser d'abord ça comme ça par défaut. Alors, si je vais vérifier la ligne d'influence par rapport à la première barre, bien sûr à la position 0,50, juste question de venir ici. J'introduis tout simplement les numéros de la barre. Donc, numéro 3 de la barre. À partir d'ici, maintenant, je peux appliquer. Donc, je viens directement ici, j'applique. Voilà, à ces niveaux, je viens d'obtenir directement la ligne d'influence des moments. Voilà la ligne d'influence des moments par rapport à la première barre. Alors si je vais avoir par rapport à la deuxième barre, je rentre ici, je vérifie le numéro de la deuxième barre, c'est le numéro 5, je viens ici, j'introduis le numéro 5, et puis j'applique également. Voilà, donc vous allez voir que donc l'enlire aussi change. Voilà, l'enlire change. Ça c'est donc la ligne d'influence des moments par rapport à la deuxième barre, donc numéro 5. Alors pour la troisième barre, c'est numéro 6, je fais la même chose, je prends 6 et puis j'applique. Voilà la ligne d'influence, voilà ce que je viens d'obtenir. Donc de l'autre côté c'est positif et de l'autre côté c'est négatif. Voilà, donc c'est la même chose et vous avez la possibilité de faire cet exercice, de changer même la position ici. Vous pouvez mettre même par exemple par exemple, je prends un exemple, par exemple 1 mètre ou 1 mètre 50. Alors, supposons que je vais changer la position ici, je mets 0 et puis j'applique. Voilà, donc vous allez voir ici, par rapport à la troisième barre ici, voilà ce que j'obtiens. Et puis, je peux faire ça également par rapport à la première barre, je mets 3 et puis j'applique. Voilà, donc vous allez vous rendre compte qu'à ces niveaux ici, comme je suis vraiment à l'extrémité, donc au niveau de l'appui ici, donc la ligne d'influence est nulle. Voilà, et puis c'est vraiment normal, la ligne d'influence est nulle. Alors si vous voulez obtenir aussi la ligne d'influence de l'effort tranchant, voilà, je peux d'abord modifier les pas. Je prends 5, l'effort tranchant, donc je viens ici, je prends l'effort tranchant par rapport à la première barre et puis j'applique. Voilà l'effort tranchant, et ça c'est pour les moments. Alors une fois que je décoche les moments, voilà, là je peux obtenir directement donc la ligne d'influence de l'effort tranchant. Voilà. Alors par rapport à la deuxième barre, c'est numéro 5, je mets numéro 5, j'applique. Voilà la ligne d'influence par rapport à la deuxième barre. Voilà. Et si je vais vérifier pour la troisième barre, je vais faire la même chose. Troisième barre, donc c'est numéro 6, j'applique. Voilà la ligne d'influence de l'effort tranchant par rapport à la troisième barre. Alors vous avez la possibilité soit de mélanger les deux, moment et effort tranchant. Je commence d'abord pour la première barre, numéro 3, j'applique. Voilà, donc vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau ici,
Donc, et la ligne d'influence de l'effort tranchant, cette partie elle est négative, cette partie est négative, de l'autre côté c'est positif. Mais tandis que pour les moments, c'est le contraire. De l'autre côté c'est positif et ici c'est négatif. Ça c'est par rapport à la première barre. Alors je vérifie aussi, deuxième barre c'est numéro 5. J'applique. Voilà. Donc, moment de l'autre côté c'est positif et ici c'est négatif. L'effort tranchant ici c'est positif, de l'autre côté c'est négatif. Par rapport à la troisième barre, numéro 6, j'applique. Voilà également la ligne d'influence. Voilà. Voilà. Donc à ce niveau, nous venons déjà donc d'obtenir les lignes d'influence, la ligne d'influence des moments, mais aussi de l'effort tranchant. Et vous avez bien dit que vous avez également la possibilité d'obtenir la ligne d'influence des réactions appui, puisque c'est donc en fait c'est les trois lignes d'influence que nous avions souvent l'habitude de calculer, mais c'est qu'on utilise, c'est qu'on calcule plus, c'est pour les moments, mais aussi de l'effort tranchant. Mais je vais vous montrer également comment est-ce que vous pouvez obtenir la ligne d'influence ou les lignes d'influence au niveau de réactions d'appui. C'est très simple. Nous allons faire ça rapidement et puis nous allons nous arrêter par là puisque j'ai vraiment sommeil. Voilà, donc je viens ici. À ce niveau ici, si je vais obtenir les lignes d'influence au niveau des appuis, c'est juste question de venir ici. Je viens ici, je prends directement nœud. Nous le savons très bien que pour avoir les appuis, donc on s'est servi donc de nœud. Voilà, à ce niveau ici maintenant je viens, j'ai la possibilité d'obtenir tout comme suivant par rapport au moment. Voilà, je vais d'abord décocher de l'autre côté, c'est déjà décoché. Voilà, je prends par rapport au moment et puis j'applique. Voilà, quand j'applique ici, vous allez voir qu'à ce niveau ici, il n'y a rien. Voilà, et puis je vérifie également de l'autre côté, suivant les deux directions, j'applique. Voilà, c'est à ce niveau que vous allez vous rendre compte que je viens d'obtenir, donc disons comment, je viens d'obtenir l'enlire la ligne d'influence tout simplement suivant la direction de FZ, donc suivant tout simplement au niveau de l'effort tranchant. Voilà, donc suivant la direction de FZ, c'est là où je viens d'obtenir la ligne d'influence. Voilà, je peux changer ici, par exemple, je prends et première barre numéro 3, j'applique. Voilà, donc mêmement, et puis c'est normal. C'est normal puisque les charges que je viens d'introduire, donc charge roulante, donc ça va des hauts vers les bas. Voilà, et puis je peux faire quoi? Je vérifie également deuxième barre des 5, j'applique. Voilà, voilà, donc justement vous avez la possibilité d'obtenir aussi la ligne d'influence au niveau des appuis. Voilà comment peut-on obtenir la ligne d'influence au niveau des appuis et où est-ce qu'on peut obtenir la ligne d'influence au niveau de nos poutres, donc au niveau de la barre. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Vous pouvez également vérifier aussi les déplacements. Voilà. Alors, je peux vous montrer également comment est-ce que vous pouvez importer directement donc les lignes d'influence. Voilà, je peux d'abord entrer ici. Je décoche d'abord au niveau du nœud, au niveau des appuis. Je rentre maintenant ici. Je peux prendre suivant et de l'effort tranchant ainsi que les moments. Voilà, vous allez vous rendre compte que si je prenais suivant la direction de FX et que j'applique ici, il n'y a rien. L'effort normal ici, il n'y a rien. Voilà, donc je vais cocher d'abord les deux et puis j'applique. Voilà, et puis je peux vérifier première barre, je prends numéro 3. Voilà, à ce niveau ici, vous avez la possibilité d'importer aussi la ligne d'influence qu'on vient de calculer. Alors pour importer ça, c'est simple, donc je vais fermer d'abord ça, je prends directement fichier à ce niveau. Je prends fichier, je viens sur imprimer. Voilà, je clique sur imprimer. À ce niveau, maintenant, je vais cliquer tout simplement ici. Voilà, je vais cliquer tout simplement ici. Je cherche d'abord et je peux importer ça avec quoi ici. Je prends PDF Creator. Voilà, PDF Creator. Et puis je clique sur OK. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter ici. Bon, je peux cliquer à côté ici. Voilà, je clique ici. À ce niveau, maintenant, j'ai la possibilité de faire les choix. Où est-ce que je peux placer ça? Je clique d'abord sur enregistrer ici.
Voilà. Voilà. À ce niveau ici, maintenant, vous avez la possibilité d'écrire soit les noms. Je peux tout simplement écrire ligne d'influence. Ligne d'influence. Voilà. Je peux écrire M et T. Donc, ça dit des moments et l'effort tranchant. De la barre, bien sûr, que vous avez sélectionné. Vous choisissez là où vous souhaitez envoyer ça. Et puis, je vais enregistrer. Voilà, je vais patienter. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Donc, directement, je viens d'obtenir la note de calcul de la ligne d'influence. Note de calcul, projet structure. Voilà, je descends ici, auteur. Donc, vous avez la possibilité de compléter d'autres informations. Voilà, donc, à ce niveau ici, je viens d'obtenir directement la ligne d'influence par rapport à ce que je viens de faire. Voilà, des moments ainsi que de l'effort tranchant. Voilà, donc tout est là. Voilà, donc ça c'est par rapport à la première barre. Donc je peux faire également pour d'autres barres et puis je fais la même chose. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation et merci de votre disponibilité. Restez toujours branchés, restez scotchés. Je crois que demain on pourra donc voir ça en détail. On fera donc l'étude de la ligne d'influence de notre pont Aubanais qu'on avait modélisé. On fera ça très bien, de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre très bien comment est-ce que vous pouvez donc faire l'étude de la ligne d'influence. Ça, c'était tout simplement pour répondre à une question qu'on m'avait posée ici, si c'est possible de calculer ou de faire l'étude de la ligne d'influence d'une poutre et composée en UPN descend, d'une poutre bien sûr hyperstatique. Voilà que c'est possible. Donc nous venons d'obtenir déjà les lignes d'influence des moments, de l'effort tranchant, ainsi que des réactions aux appuis. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir. À la prochaine.